Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Pro, content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et oui, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, grand événement, on va parler de la nouvelle plateforme de streaming de Disney qui s'appelle Disney+. J'ai pu le tester, donc on va en parler aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est parti. Ah là, chers amis, je suis super content de vous retrouver parce que là, aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement important dans l'histoire de Disney. On va parler de Disney+, la nouvelle plateforme de streaming qu'a lancé justement Disney pour contrer Amazon Prime, Netflix et autres services de streaming qu'on a quasiment maintenant un peu partout, hein, si on peut dire. C'est vrai que maintenant, en 2019, on est immergé par énormément de services différents. Il y a Apple qui arrive sur le marché actuellement avec son Apple TV. Il y a depuis quelques années maintenant Amazon Prime et Netflix qui sont énormément imposés sur le marché. Et maintenant c'est Disney qui rentre dans la part de marché des plateformes de streaming. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement et surtout qu'est-ce que c'est Disney+? Alors pour faire un petit résumé de Disney+, c'est plutôt simple. Finalement, on peut vraiment le comparer à un Netflix version Disney. Alors, le truc, c'est que on n'a pas exactement les mêmes productions que sur un Netflix. Netflix a généralement l'habitude de créer ses propres séries, ses propres films, et d'avoir un petit peu tout un petit peu en main, c'est-à-dire avoir des animés, on peut avoir des films d'horreur, on peut avoir des films fantastiques, donc c'est un peu mélangé avec énormément de studios finalement. On peut même avoir un petit peu de Disney et de Pixar, voire de Marvel dans certaines séries Netflix. Là finalement, ce qui va être un petit peu différent chez Disney+, ça va regrouper toutes les filiales, donc toutes les marques que possède finalement en termes de production audiovisuelle Disney. Donc dans le lot, on a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Et c'est là que justement ça va devenir très intéressant puisque on va avoir quasiment toute la panoplie de films que possède Disney et ses autres studios, donc éventuellement forcément Marvel et Star Wars par exemple. Et ce qui va énormément différer, vous allez me le dire forcément, c'est que on va avoir des séries aussi exclusives Disney+ en fonction de ces studios là. Donc forcément, on va nous proposer des séries exclusives Star Wars, Marvel par exemple, ou des séries Disney ou voire Pixar. La plateforme a été lancée officiellement le 12 novembre aux US et j'ai pu quand même me l'approprier. Je vous dirai dans quelques instants comment j'ai procédé à cette petite manipulation. Et malheureusement, eh bien, si vous résidez en France tout comme moi, il faudra attendre le 31 mars 2020 pour bénéficier de cette nouvelle plateforme de streaming. Mais alors, comment on fait pour accéder à Disney+ en France? Eh bien, j'ai pu un petit peu vous montrer sur Instagram comment j'y ai procédé. C'est pas facile, c'est pas du tout une manipulation simple et intuitive à faire. Pour le coup, ça peut être une solution qui peut énormément vous combler l'attente qu'il faut quand même avoir pour Disney+ en France, sachant qu'on va sûrement pas avoir exactement les mêmes films proposés en France qu'aux US. Je m'explique. Étant donné que vous le savez, il y a une certaine loi sur l'audiovisuel en France qui malheureusement bride un petit peu la sortie des films en France, donc il faut attendre par exemple 3 ans avant la sortie d'un film ou d'une série quasiment US en France. C'est clairement une loi qui a été créée en France pour ne pas monopoliser, que le marché en tout cas US ne monopolise pas le marché en France et que des magasins comme Fnac, Darty, Boulanger puissent quand même vendre un minimum de DVD ou de Blu-ray, alors qu'effectivement si vous le mettez directement disponible sur Disney+, ces magasins là vont faire beaucoup moins de chiffre d'affaires. Donc c'est une loi qui a été créée spécifiquement pour la France. Alors je sais pas s'il y en a dans d'autres pays, c'est peut-être possible, mais pour le coup nous malheureusement on a cette loi qui fait qu'on est extrêmement bridé même au niveau de la sortie de films. Et donc forcément, comme vous le savez je pense, Disney+ propose énormément de films qui viennent tout juste de sortir en DVD, comme justement Avengers Endgame, on a tous les derniers Pixar, on a tous les derniers Star Wars, on a vraiment toute la panoplie de tous les studios Disney, sauf que malheureusement ça sera sûrement pas le cas à la sortie, en tout cas en mars 2020 en France, puisqu'on a cette loi qui nous bloque un petit peu. Alors l'avantage, je vous rassure, c'est que tout ce qui est série exclusive Disney+, par contre, sera disponible Day One, à mon avis, sur toutes les plateformes, un peu comme ce que vous avez avec Netflix, quand Stranger Things sort, ça sort partout en même temps, donc là, pas de problème. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, sur la partie film, on va être un petit peu plus bridé, parce que tout ce qui va être sorti Disney, Pixar, ou même Marvel, finalement, on va pas les avoir Day One. Alors vous vous demandez du coup sûrement, comment on fait pour accéder du coup à Disney+ en avance, et surtout avoir un catalogue plus large, puisque finalement, en France, on n'aura pas tout le catalogue, malheureusement, comme celui des US à la sortie présente de Disney+. Alors dit comme ça, je pense que vous allez vous dire « Ah, VPN ?»
Effectivement, c'est ça. C'est tout bête les toons. Pour accéder tout simplement à Disney+, eh bien, il faut posséder un compte VPN. Alors pour ceux qui ne connaissent absolument pas les VPN, c'est très simple. Pour vous faire un petit bref résumé, en fait, c'est une sorte de plateforme qui vous permet de changer de serveur, de changer d'IP, même si vous êtes connecté en France, de vous connecter à des serveurs US, des serveurs par exemple au Japon, en Corée, au Royaume-Uni, pour notamment accéder justement à des navigateurs ou même un Play Store ou un App Store différent de celui de la France, parce que si vous n'êtes pas au courant, justement, il y a beaucoup d'applications, beaucoup de services comme Netflix et dont Disney+, qui ne proposent pas du tout le même catalogue de sorties de films, de séries ou même d'applications pour les applications comme Play Store ou App Store, parce que justement, on est réglementé en France par des lois qui font que on n'a pas le droit d'avoir exactement les mêmes choses à la sortie nationale en France. Donc moi, forcément, vous savez un petit peu mon avis là-dessus, je ne peux pas, en tant que youtubeur Disney, je me suis dit non, ce n'est pas possible, je ne peux pas attendre aussi longtemps. Mars 2020, c'est beaucoup trop loin, en tout cas pour me faire une idée de qu'est-ce que vraiment vaut Disney+, donc je me suis acheté un VPN. Alors les VPN, comme je vous l'ai dit, ça vous permet de changer de serveur, donc là, typiquement, en prenant le serveur NordVPN, ça m'a permis de me connecter au serveur US et d'accéder justement à Disney+. Mais ce n'est pas tout, parce que la manipulation est un petit peu particulière, parce que ça dépend si vous êtes sous Android ou iPhone. Moi, en tout cas, je ne pourrais vous donner que la manipulation à faire justement sur Android, parce que je n'ai pas d'iPhone malheureusement. Je vous mettrai sûrement la procédure que j'ai trouvée sur internet dans la description de la vidéo. Par contre là, moi dans mon cas, en tout cas précis, moi j'ai un téléphone Android, donc j'ai fait la manipulation directement sur le Play Store. Parce que oui, il suffit pas seulement d'avoir un VPN pour que ça fonctionne directement, il faut également avoir un compte Google US. Et pour ça, le mieux en tout cas pour vous, c'est de créer vraiment une nouvelle adresse Google, donc un nouveau compte Gmail qui vous permettra justement de configurer votre compte VPN, parce que effectivement le gros problème c'est quand vous activez le Play Store US en France, ça vous bloque pendant 365 jours, donc pendant 365 jours vous n'avez pas le droit de passer du store US au store français. Donc faut bien faire attention à ça, il faut donc créer une adresse bien spécifique pour la manipulation. Donc 2 étapes, les toons, on récapitule un petit peu parce que je pense que c'est très compliqué un petit peu pour vous. Il faut acheter donc un VPN, donc moi je suis parti chez NordVPN. Alors l'avantage avec NordVPN c'est que vous pouvez prendre des forfaits vraiment à l'année directement, donc il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Après plus vous prenez d'années, plus justement vous avez des promotions et un prix beaucoup plus réduit par rapport à ce que vous pouvez payer par exemple entre 6 mois ou 9 mois directement. Et bien évidemment il faut vous créer une nouvelle adresse Google, Gmail, en tout cas pour les téléphones Android, pour vous faire accéder en tout cas au Play Store US. Quand vous avez acheté votre NordVPN et que vous avez créé votre nouveau compte Google, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut activer l'application NordVPN, vous connecter sur un des serveurs aux US et vous connecter cette fois-ci au Play Store. Et donc c'est là que ça se complique un petit peu lorsque vous serez connecté finalement au Play Store US, parce que là vous êtes déjà connecté au serveur des US via l'application NordVPN. Il faudra aller accéder directement aux paramètres de votre Play Store, aller tout en bas justement et sélectionner une carte de paiement. Vous avez 2 choix normalement, soit vous pouvez sélectionner un compte PayPal, mais du coup il faudra créer un compte PayPal aussi US, justement via l'application NordVPN parce que vous êtes connecté au serveur US. Ou alors, autre solution qui est beaucoup plus simple, c'est que vous pouvez passer par Google Pay. Puisque l'avantage de Google Pay, c'est un peu l'équivalent de Apple Pay, c'est qu'on peut faire du paiement international et ça marche tout à fait dans ce cas de figure-là où finalement vous pouvez mettre juste votre carte bancaire associée à un compte Google Pay. Même si c'est une carte française, ça passera et ça pourra effectuer l'abonnement du coup mensuel de Disney+. Mais avant, parlons de prix, parce que finalement, Disney+ diffère un petit peu au niveau de ses tarifs. Alors il faut savoir qu'en France, en tout cas, c'est l'équivalent de 7 € par mois. J'ai pas exactement le prix exact de ce que je paye maintenant tous les mois, mais il faut savoir que c'est quand même un investissement, cette manipulation-là. Parce que NordVPN va vous proposer de payer directement votre abonnement sous 1 an, 2 ans ou 3 ans directement. Alors c'est pas des abonnements justement mensuels, il faut payer vraiment l'année d'un coup et il faut aussi payer mensuellement votre abonnement Disney+. Donc vous avez 2 abonnements, celui de NordVPN et celui de Disney+. Si vous avez déjà Google Pay, pour le coup c'est très simple de paramétrer son compte Play Store sur le compte US parce que finalement c'est directement écrit, vous avez l'ajout de votre carte bancaire que vous pouvez associer à votre compte Google Pay. Donc c'est très rapide. Et ensuite, il suffit de télécharger l'application du coup Disney+ sur le store US.
elle va apparaître automatiquement dans la liste des applications. Et là, vous pouvez commencer à vous inscrire sur Disney+ pour effectivement commencer un abonnement. Mais attention, quand vous commencez votre abonnement Disney+, il faut bien associer votre carte bancaire à Google+, et non pas juste votre carte bancaire, parce que ça va repérer forcément que vous êtes en France et ça va bloquer un petit peu le paiement. Alors que si vous passez par Google Pay, comme c'est un service international pour les achats, ça identifiera forcément votre compte directement, puisque vous l'avez associé à un compte Gmail qui est associé à un NordVPN, donc un compte Google US. J'espère que pour certains la manipulation ne vous a pas perdu, parce que pour le coup c'est très compliqué. Et donc après il suffit effectivement d'aller juste sur le compte Disney+ à l'aide de votre NordVPN. Donc dans ce cas de figure là, vous êtes toujours connecté au serveur US. Ne vous déconnectez pas à aucun moment de votre NordVPN, puisque c'est ça qui vous permet d'accéder au Play Store US, et surtout même via Chrome ou d'autres navigateurs internet, d'avoir accès même aux réponses, en tout cas US, donc aux recherches Google US, et ça vous permet d'accéder aussi au service Disney+. Donc ensuite il faut directement aller sur Disney+, vous créez un compte Disney Account. Alors après, si vous en avez déjà un, vous mettez juste vous identifier en Disney Account, et surtout vous insérez l'adresse Gmail que vous avez créée spécialement pour cette utilisation-là. Vous ne mettez pas votre adresse Gmail de France. À partir de là, on vous demande un moyen de paiement. Donc si vous avez Google Pay, paf, la carte normalement devrait déjà tout rentrer automatiquement. Vous commencez votre abonnement et le Play Store prélèvera automatiquement. Alors vous avez deux choix, soit vous pouvez aller directement sur le site Disney+ et vous créez votre compte Disney+, soit effectivement moi je suis passé directement par l'application Disney+ de mon téléphone, et ils m'ont proposé automatiquement via Google Pay et le Play Store de proposer un abonnement mensuel automatique. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Si vous n'avez rien compris à cette manipulation, ce n'est pas très grave. Je vais maintenant vous faire un petit résumé de mon avis personnel de Disney+, comment s'est passé mes toutes premières minutes sur ce service, parce qu'il y a énormément de choses à vous dire. Alors il faut savoir que malgré le fait que j'avais acheté un VPN, que j'avais fait un compte Google, que j'avais tout le Play Store aux US, c'était extrêmement compliqué de me connecter au serveur de Disney+. Alors au départ j'ai cru que j'avais fait vraiment une fausse manipulation, que j'avais complètement raté les étapes, et en fait non, c'est juste que le serveur Disney+, pour l'instant, est complètement instable. Comment vous dire? En fait, il y a tellement de gens du monde entier qui se connectent en même temps sur des serveurs qui sont destinés normalement que pour les serveurs US, que forcément, quand vous avez des gens de la France, des Royaumes-Unis, d'autres pays du monde entier qui se connectent sur des mêmes serveurs, bah ça pose problème, et forcément le serveur actuellement de Disney+ crache énormément. Donc ça, je pense que c'est un des plus gros points noirs finalement pour l'instant de Disney+, c'est que c'est difficilement accessible, même quand vous êtes dans la norme et que vous payez tous les mois, que vous avez un VPN et tout le reste, ou que même vous êtes aux US même tout court, c'est très difficile d'avoir accès parce que le serveur crache beaucoup. Et pour cause, il y a des fois où il y a carrément des pannes de 3 à 4 heures où on ne peut pas accéder à Disney+, et c'est extrêmement frustrant. Alors pour le coup, j'excuse un petit peu cette manipulation là, parce que je pense que Disney n'a clairement pas prévu autant de serveurs pour le monde entier, alors que de base c'est prévu que pour les États-Unis, et que nous-mêmes qui avons un VPN, et bah paf, on se connecte en plus à distance. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas prévu de base d'avoir autant de justement de connexions à la minute et d'inscriptions, parce que je crois qu'il y avait à peu près 10 millions d'inscrits, alors que pour le coup c'était pas du tout ce qu'ils avaient prévu au départ. Il y a eu un peu trop de monde en fait au démarrage du service, et là effectivement bah, les serveurs tiennent pas très bien. Donc comme vous pouvez le voir, chers amis, ça y est, Disney+ est là. J'ai accès depuis mon téléphone, mais voyez-vous, là par exemple, il y a marqué service indisponible, et ça arrive très souvent, et ce n'est pas à cause du VPN, c'est tout simplement parce que Disney+ est en panne. Et ça, je dois avouer que c'est un petit peu le truc agaçant, c'est que depuis que j'ai commencé mon abonnement chez Disney+, eh bien, j'ai énormément de problèmes. Il faut beaucoup que je me déconnecte de mon VPN, que je change de serveur, et voilà, ils ont quand même prévu pas mal de techniques pour contrer les VPN. Malheureusement, on est toujours là, et on veut absolument profiter de Disney+. Sinon, comment vous dire les toons? C'est magique! C'est magique Disney+. Bah franchement, quand vous ouvrez l'application pour la première fois, c'est un rêve qui se réalise d'avoir tous les films Disney, toute la panoplie de films qui s'ouvrent à vous. Vous êtes là, vous voyez Disney, Pixar, Star Wars, Marvel qui apparaissent comme ça dans la bibliothèque. Et pour le coup, on n'est vraiment pas dépaysé parce que ça ressemble énormément à l'interface de Netflix. Et quand on rentre sur la plateforme et qu'on voit tous les studios qui sont là, c'est extrêmement plaisant. Pour le coup, la panoplie est plutôt sympa, même si c'est vrai que pour un démarrage, c'est encore un
petit peu petit pour le line-up de Disney+. Alors on a énormément d'exclusivités pour le coup qui sont réservées pour le démarrage, dont une qui est assez énorme, c'est une série Star Wars qui s'appelle Mandalorian, qui est vraiment incroyable. Pour le coup, je vous ferai de toute manière une petite review quand la série sera terminée. Pour le moment, malheureusement, je suis en fond dedans, je peux vous le dire, c'est vraiment exceptionnel. Par contre, c'est vrai que je ne peux pas faire d'avis global, en tout cas, de la série, puisque elle est tout le temps en cours, et ce serait bête de faire un petit rendu, en tout cas, un petit compte rendu, alors que finalement, on n'a que 4 épisodes pour l'instant, donc c'est un petit peu dommage. Vous avez d'autres séries aussi qui sont revenues, comme High School Musical, la comédie musicale, la série, pour faire court un petit peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est une série aussi exclusive Disney+, et surtout les toons, vous avez une série sur les parcs à thème Disney, un peu à la Hidden Disney, qui s'appelle Imagineering Stories, et ça c'est quelque chose que j'attendais énormément. Une série sur les parcs à thème Disney, sur les Imagineers Disney. Enfin voilà, de se dire quand même que Disney a pensé aux fans et a créé parce que c'est clairement une série pour les fans, de se dire qu'ils ont créé vraiment spécifiquement une série pour nous, les fans, concernant la conception des parcs, comment ça a été conceptualisé, vraiment comme un Hidden Disney, vraiment, mais de manière encore plus poussée avec de super concept art et tout le reste, c'est génial. Vraiment, moi, c'est une série qui me prend par les tripes, je suis très émotionnel sur cette série là parce que voilà, c'est l'essence même de ma passion pour Disney, et d'avoir une série vraiment consacrée qu'à ça, qu'à cet ensemble-là de l'aspect de Disney, de l'entreprise Disney, c'est vraiment exceptionnel pour moi, je trouve ça génial. Donc après, effectivement, je pense que le seul bémol de toutes ces petites séries exclusives, c'est que par rapport à Netflix, il y a une petite différence qui peut un petit peu tiquer quand vous ouvrez l'application, c'est qu'il y a un épisode par semaine. Et ça c'est le truc vraiment, moi ça m'a un petit peu irrité, parce que quand vous êtes sur Netflix, que vous avez Stranger Things qui sort la saison 2 d'un coup, et là, Disney+, il faut attendre une fois par semaine tous les vendredis. Ça c'est un petit peu chiant, surtout comme je vous l'ai dit, alors le catalogue est quand même très très grand, on a beaucoup de Disney, on a beaucoup de Pixar, on a beaucoup de Star Wars, mais on n'a pas toutes le catalogue, on n'a pas tout le catalogue, ça il faut vraiment vous le dire dans la tête. Disney Plus ne propose pas tous les films Disney, ni tous les films Pixar, ni tous les films Marvel, ça ce n'est pas encore le cas. Pour vous dire, ce mois-ci, donc le mois de décembre, ils vont sortir par exemple Avengers Infinity War, il me semble, Star Wars 8, plus Thor Ragnarok, c'est des films normalement qui devaient déjà être là pour la sortie, mais qui finalement sont sortis le mois d'après. Donc au final, c'est peut-être aussi un petit peu le bémol que je reproche un petit peu à Disney+, c'est qu'il n'y a pas tous les films qui sont disponibles Day One. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les films Disney, ni tous les films Star Wars, ni tous les films Marvel. Donc il faut attendre un petit peu, et je pense que la raison à ça, clairement, est très simple, c'est que on peut le voir, même d'ailleurs quand je suis sur le VPN de Netflix, quand je suis sur les serveurs US de mon téléphone et que je passe sur Netflix, ils ont encore beaucoup de films Disney et Pixar sur leur plateforme, dont même des Star Wars comme Star Wars 8 littéralement, qui sont disponibles sur Netflix des US. Et je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas un petit peu à cause de ça, ils ont peut-être des partenariats de longue durée avec Netflix, des contrats d'exclusivité qui font qu'ils n'ont pas le droit de sortir encore le film directement à la sortie même de Disney+, parce qu'ils ont clairement signé un droit avec Netflix. Donc je vous avoue que quand moi je voulais me refaire un petit peu tous les Marvel, je me suis dit, attendez, mais je regardais dans la liste et je faisais, mais il manque des choses là. Enfin, il n'y a pas Thor Ragnarok, il manque des trucs genre Ant-Man, où sont passés les films. Et en fait, oui, c'est bien ça, c'est que tout n'est pas encore sorti. Après, je vous rassure, vous avez vraiment beaucoup de choses, quasiment, enfin pour le coup les Pixar, je crois même qu'il y a la totalité quasiment des Pixar. À vérifier, mais je crois que Pixar, c'est la seule plateforme où il y a tout, où il y a vraiment tous les Pixar. Et je crois même que dernièrement ils ont même rajouté Coco, qui est vraiment le tout dernier. Voilà, on a vraiment toute la panoplie des derniers films Pixar. En revanche, pour Marvel et Star Wars, oui, effectivement, il y avait quelques petits trous. Il y avait en fait, ça allait du premier Star Wars jusqu'à l'épisode 7. Et en fait, il manquait Star Wars 8 par contre, donc qui vient de sortir tout juste il y a 2 ans. Ça par contre, on l'avait pas, et pourtant, quand je suis passé sur le Netflix version US, il y était. Donc je pense que ça doit être un petit peu ça. Et il y avait même Infinity War. Donc j'ai pu regarder énormément de contenu, parce que j'ai passé la nuit entière, carrément ma journée entière à regarder des films sur Disney+. Donc j'ai regardé La Belle et le Clochard, j'ai regardé tous les épisodes de Mandalorian, j'ai regardé tous les épisodes de Imagineering Stories, j'ai même regardé une petite série de National Geographic, qui est exclusif aussi à Disney+, qui s'appelle Le Monde selon Jeff Goldman, qui est plutôt cool pour le coup, parce que ça aborde un petit peu les sujets actuels de la vie, donc pourquoi par exemple
exemple la glace c'est aussi populaire, pourquoi les gens se tatouent dans le... En fait c'est des questions toutes bêtes, mais c'est intéressant parce que on se demande pourquoi par exemple les sneakers marchent autant, pourquoi c'est devenu un phénomène de mode aussi conséquent, enfin voilà, c'est des petites questions comme ça sur la vie, c'est sympa. Mais encore une fois, est-ce que pour un démarrage c'est assez suffisant? Pour l'instant, pas encore. Je pense que le catalogue de Disney+ n'est pas encore aussi varié que celui de Netflix. Après voilà, on compare quand même une entreprise comme Netflix qui est arrivée il y a quand même plusieurs années, qui s'est enrichi énormément en catalogue et qui commence à avoir des grosses productions qu'à l'heure actuelle, puisque finalement ça a commencé réellement, les vraies séries Netflix ont réellement commencé il y a 3 ans avec les séries comme Stranger Things, mais finalement avant il y avait aussi très peu d'exclusivité et beaucoup moins de films, voire presque pas de films quasiment dès la sortie. Donc je pense que pour l'instant Disney+ s'est peut-être lancé un peu trop vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas encore, comme je vous ai dit les serveurs ne fonctionnent pas super bien, hein, ça crache énormément, on a du mal à se connecter, c'est pas ultra fluide même quand on se connecte sur le serveur, il y a beaucoup de choses qui sont très très lentes dans le démarrage, ça peut cracher plusieurs fois même quand vous êtes déjà connecté, donc ça pose un petit peu problème je trouve, mais c'est un petit peu normal parce que le service n'est pas disponible partout dans le monde, donc pour l'instant c'est un petit peu encore très instable au niveau des serveurs. En revanche voilà, le catalogue quand même est assez balèze quand même pour un départ, je veux dire on a quand même une série Star Wars exclusive Disney+, c'est pas rien quand même, il va y avoir bientôt une série Marvel aussi en préparation et directement intégrée au catalogue, et vous avez aussi une série forcément Imaginary Story qui pour moi était une série extrêmement attendue. Et j'en suis extrêmement satisfait. Et surtout, il faut pas oublier qu'il y avait quand même La Belle et le Clochard, qui est quand même un film exclusif Disney+, qu'on ne retrouvera pas au cinéma, ni même en DVD je pense, et qui est clairement exclusif à la plateforme Disney+. Et ça, pour le coup, c'est pas négligeable. Par contre, il y a quelques petites choses que j'ai beaucoup plus appréciées par rapport à la navigation sur Netflix, c'est notamment l'enregistrement des films et des séries sur votre téléphone en mode hors connexion. Alors pour le coup, c'est deux choses que Netflix et Disney+ font très très bien, mais Disney+ gagne un petit avantage sur quelque chose de tout bête. Je m'explique. Quand je télécharge une série par exemple sur Netflix, que je l'enregistre tout simplement sur le téléphone, et elle a tendance à être en très bonne qualité, même quand je mets télécharger en très bonne qualité, elle est en bonne qualité, mais c'est pas exceptionnel. Alors que là pour le coup, quand vous la téléchargez sur Disney+ et vous mettez très haute qualité, c'est du Ultra HD. Et ça fait toute la différence les toons. Je vous assure que quand vous avez quasiment la qualité d'origine du film sur votre téléphone, et qu'en plus vous pouvez zoomer, c'est-à-dire que sur les grands téléphones maintenant qui sont plus en 16/9 et qui ont un écran un peu plus grand, vous pouvez normalement zoomer sur l'écran pour avoir vraiment tout le film vraiment en plein écran sur votre téléphone. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas disponible sur Netflix, et ça me frustre énormément. Et voyez-vous, Disney+, ils ont corrigé ce petit problème là, donc on peut vraiment zoomer sur l'écran et avoir un plein écran total avec une meilleure définition en plus par rapport à celle de Netflix. Donc ça c'est un énorme bonus que j'attribue pour le coup à Disney+, et je les félicite vraiment pour ça, parce que pour moi la qualité ça compte énormément. Autre point aussi que j'attribue pour le coup au niveau des points tout simplement pour Disney+, c'est le prix, parce qu'effectivement moi alors je paye 7 € parce que c'est la conversion, forcément il y a une petite taxe quand vous passez de l'euro à l'US, donc là j'ai une petite taxe qui fait que je paye 7 € à peu près par mois. En revanche voilà, j'en suis très satisfait pour le coup, parce qu'on peut utiliser jusqu'à 6 comptes différents pour 7 € avec une qualité ultra HD, à l'inverse de Netflix où l'abonnement 4K est à 15 € pour avoir 6 comptes, ce qui est beaucoup plus cher, c'est le double quand même, il faut savoir. Après, je me dis, bon, voilà, c'est un petit peu le démarrage de Disney+, on va peut-être pas trop s'emballer, c'est peut-être juste une petite offre concurrentielle pour dire, tiens, on est moins cher que Netflix, et peut-être que 1 an, voire 2 ans après, ça va remonter exactement au même prix. Donc pour l'instant, on peut pas trop s'avancer sur cette thèse-là, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est quand même moins cher, on a une meilleure qualité d'image, et surtout, on a 6 comptes différents pour moitié moins cher. Donc ça peut faire un petit peu mal à Netflix. En revanche, il me semble dans les analyses différentes que Netflix n'a absolument pas perdu d'audience, n'a pas perdu d'abonnés, et que Disney+ en a gagné quand même beaucoup, mais ça n'a pas mis un impact, ça n'a pas fait un coup de couteau non plus à Netflix, ils s'en partent extrêmement bien même avec Disney+. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Disney+ est rentable à l'heure actuelle ?
Et bah c'est là où ça peut coincer un petit peu, parce qu'effectivement, pour l'instant, le catalogue est un petit peu vide. Non, là, je suis peut-être un peu sévère, je dis vide, parce qu'il n'y a pas énorme, il n'y a pas tous les films non plus catalogués, mais c'est surtout au niveau des séries exclusives. Parce que moi, effectivement, oui, vous avez La Reine des Neiges, vous avez Cars, vous avez tous les films, ça c'est le principe de base de Disney+, mais ce qu'on attend vraiment d'une plateforme de streaming par rapport aux autres, c'est les exclusivités. Et pour le coup, pour l'instant, si on compte, on a à peu près moins de 10 exclusivités qui sont vraiment proposées chez Disney+, et là ça peut poser un petit peu problème. Après, à l'heure actuelle où je vous parle de cette vidéo, il y a une nouvelle série qui est sortie et qui est toujours en rapport avec la Walt Disney Company qui s'appelle Une journée à Disney. Donc pour le coup c'est One Day at Disney en anglais, mais pour le coup c'est une nouvelle série qui aborde justement les coulisses un petit peu de l'entreprise de la Walt Disney Company, une superbe série d'ailleurs qui est très similaire à ce que fait justement Imagineering Stories, mais de manière plus globale sur l'entreprise en elle-même vraiment de la Walt Disney Imagineering. Donc c'est des séries qui ont été ajoutées pour le coup 3 semaines finalement après la sortie de Disney+, donc c'est plutôt bien. Moi j'attends de voir un petit peu dans le futur ce que ça va donner, mais c'est vrai que pour l'instant le catalogue n'est pas énorme au niveau des exclus, et c'est peut-être la seule chose qu'on peut reprocher pour l'instant à Disney+. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si peut-être certains d'entre vous dans les commentaires ont déjà le service Disney+, comme moi avec un VPN, ou on télécharge illégalement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de petits chenapans qui téléchargent aussi les séries comme Mandalorian et tout le reste. Je ne dis rien, mais c'est pas grave, faites comme vous le voulez, hein, moi je ne suis pas responsable. En tout cas, sachez que moi mon expérience a été vraiment top. C'est vrai que la première fois que j'ai ouvert Disney+, j'étais extrêmement content, j'étais un petit peu comme un gosse de me dire oh là là ça y est, putain, Disney quand même a ouvert sa plateforme de streaming, on va pouvoir regarder des films Disney sans se dire oh là là il faut acheter un film Disney et tout, parce que c'était un petit peu comme ça avant quoi, et pour regarder un film Disney c'était quasiment impossible, on pouvait pas regarder La Reine des Neiges sur Netflix, c'était pas possible, il fallait vraiment l'acheter sur Google Film, sur Rakuten ou des plateformes comme ça de location de films, et ça c'était extrêmement frustrant parce que quand t'as envie juste de regarder un Disney en étant fan, tu te dis bah mince, t'es quand même obligé de casquer en fait pour regarder un film, alors que là tu payes 7€ et quand même t'as tous les films Disney, et ça c'est quand même pour un fan de Disney c'est pas mal quoi. Maintenant je vous dirais finalement que peut-être attendre mars 2020, c'est une bonne date pour la France, parce que je pense qu'ils ont lancé ça vraiment en décalage, parce qu'ils se sont dit, bah tiens, les Français, s'ils ont déjà pas tous les films en France, et qu'en plus il y a très peu de séries exclues Disney+, ça va peut-être un petit peu foirer au démarrage. Donc je pense que c'est clairement stratégique si nous on a le service en France qu'à partir du 31 mars, c'est que clairement le catalogue est un petit peu pauvre à l'heure actuelle, et que je pense que d'ici mars, clairement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver en exclusivité Disney+. Les gens vont profiter direct de Mandalorian directement avec tous les épisodes, ça va pas du tout être pareil que pour le coup ce qu'on a nous à l'heure actuelle, en tout cas avec le catalogue US. Mais ça va arriver, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, donc il y a plein de choses qui vont arriver sur Disney+, je pense qu'il faut laisser un petit peu le temps à cette plateforme, mais en tout cas j'en suis très satisfait pour le moment. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de la vidéo. C'est donc la fin de cette vidéo, on en fera bien évidemment plusieurs parties, puisqu'on a beaucoup de choses à raconter justement sur Disney+, hein. Ça vient tout juste d'arriver, c'est encore tout chaud, tout bien emballé, donc il faut encore attendre un tout petit peu avant vraiment de s'aventurer, on va dire, dans cette nouvelle plateforme. Mais en tout cas, sachez que moi j'en suis très satisfait, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Mais n'oubliez pas, avant de partir, cher Toon, de laisser un beau petit pouce bleu de soutien si cette vidéo vous aura plu, et de vous abonner bien évidemment à la chaîne de Toon Studio Prod, parce que je vous attends dans quelques temps pour de nouvelles aventures. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, je ne sais pas, mais en tout cas je vous fais de très gros poutons les toons, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.